Bonjour et bienvenue sur la chaîne L'Actu du Théâtre. Dans cet épisode, on va aborder un sujet d'actualité suite au 8 mars. Les inégalités salariales entre les femmes et les hommes. Mais avant ça, on vous invite comme d'habitude à mettre un pouce bleu, à partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux et à vous abonner. Beaucoup de contenu de qualité a déjà été produit par des gens bien plus qualifiés que nous. Alors ici, on va adopter un autre angle. On va se prendre frontalement les pseudo-contre-arguments de la fachosphère. La chasse au pipeau! Inégalité salariale, débunkons les débunkers. Allez, on attaque. Si l'existence des inégalités de salaire entre femmes et hommes est désormais admise, nous assistons depuis quelques années à une contre-offensive. Les vidéos d'influenceurs réactionnaires se multiplient. Et si on allait voir de plus près ce que nous raconte la team Retour au Moyen-Âge. Premier argument de nos petits réacs en herbe, les inégalités seraient justifiées, dans la mesure où si les femmes s'occupent davantage des charges familiales au détriment de leur carrière, ce serait un choix personnel, lié à des déterminants biologiques. Si c'est vrai que beaucoup plus de femmes se mettent à temps partiel pour s'occuper des enfants, c'est aussi un choix personnel. Mais quand on va s'intéresser aux ressentis des unes et des autres, on voit bien que c'est plus compliqué que ça. Si 52% des hommes pensent toujours que les femmes ont plus d'aptitude aux tâches ménagères, La place de la femme, c'est à la cuisine! Ce n'est pas le cas des femmes, justement. Selon un sondage de Consolab, elles se déclarent même pour moitié favorables à la sulfureuse proposition de délit de non-partage des tâches domestiques. Et la proportion monte à près des 2/3 chez les jeunes femmes de moins de 30 ans. Il semblerait donc que la réalité des aspirations féminines vienne contredire le naturalisme de bas étage cher à l'extrême droite. Je rappelle ce qu'est une infox, c'est une information trompeuse. Deuxième argument, dans la même veine, les femmes et les hommes ne seraient pas portés vers les mêmes métiers. Les hommes feraient des travaux plus difficiles, donc ça serait normal qu'ils soient davantage payés. C'est un fait. Hommes et femmes n'ont pas les mêmes capacités d'endurance, ni la même force, et donc ils n'ont pas la même capacité de travail. On en reparlera quand il faudra porter quelque chose de lourd. Oui, les métiers dits féminins sont très généralement moins payés. Mais est-ce que c'est vraiment justifiable? Prenons deux exemples, tirés de la base DataVis INSEE des salaires moyens par type de métier. 89% des aides-soignantes sont des femmes. En moyenne, elles gagnent 1 900 € par mois. A l'inverse, 70% des techniciens d'exploitation eau et forêt sont des hommes et ils gagnent en moyenne 2 300 € par mois. Mais est-ce que vous pouvez m'expliquer en quoi soulever des personnes âgées à longueur de journée est plus reposant que de porter une tronçonneuse? Autre exemple encore plus parlant. Si vous êtes vendeuse en alimentation, 70% de femmes, vous gagnez en moyenne 1 500 € par mois. Et si vous êtes vendeur en magasin de bricolage, 67% d'hommes, ce sera 1 700 €. Parce que chacun sait, vis et boulons, c'est fondamentalement plus technique que légumes et viande. Non mais là je rêve. Une assiette comme ça, c'est du foutage de gueule. Je sais pas qui a osé faire ça, mais pire c'est pas possible. On voit donc que oui, il y a bien une réelle inégalité salariale entre femmes et hommes qui repose sur des représentations et leurs conséquences dans l'organisation de la société. Mais demandez à Laurent, pourquoi pas? Mon collègue Laurent, il est payé 1 000 € de plus que moi pour le même job, donc je pense qu'il pourra vous faire cette faveur. Et si pour certains, la préoccupation première serait de voir autant de femmes que d'hommes PDG du CAC 40, ça ne vous surprendra pas qu'ici, on se préoccupe plutôt des classes laborieuses. Alors, c'est évident qu'en régime capitaliste, tout ce qui peut être utile pour augmenter le taux d'exploitation est bon à prendre. Je me donne des actions et des stocks options, une retraite chapeau et des dividendes. On comprend mieux l'obsession de l'extrême droite à maintenir le statu quo, voire à régresser, sur ce front comme sur tous ceux qui alimentent la division des exploités au profit des actionnaires. En miroir, l'égalité salariale et la revalorisation générale des salaires sont bien des sujets qui concernent l'ensemble du monde du travail. Parce que quand la concurrence entre segments diminue, tout le monde est plus fort pour revendiquer ensuite. Alors, rendez-vous dans les prochaines manifs.
En complément du sujet de la semaine, on vous conseille l'ouvrage « Féministes, lutte des femmes, lutte des classes ». Recueil coordonné par Suzy Rochtman, porte-parole du collectif national pour les droits des femmes. Vous y trouverez des contributions historiques sur les grandes luttes féministes et leur articulation au sein de la lutte des classes. Cet épisode est terminé. On espère qu'il vous aura donné quelques arguments supplémentaires et on vous invite à poursuivre le débat dans les commentaires. Vous pouvez aussi découvrir le journal Le Travailleur Alpin et vous abonner. Pour 30 € par an, vous recevrez un numéro de 24 pages par mois avec toute l'actualité sociale du département de l'Isère. Ça vaut le coup. Merci d'avance et à bientôt!